Bonsoir à tous, contente de vous retrouver pour ce live quotidien, une prise de conscience par jour pendant 365 jours. Je suis Julie Girard, coach d'affaires pour une entreprise au service de la qualité de vie de son dirigeant et de ses équipes. Et donc chaque jour, je viens vous partager une prise de conscience personnelle ou collective dans le cadre de mes suivis clients, dans l'idée de le faire résonner pour vous, de vous amener aussi un temps pour penser, un temps pour vous poser et faire le point pour vous dans votre business et votre posture justement d'entrepreneur ou de chef d'entreprise. Aujourd'hui, un sujet qui est revenu à plusieurs reprises, c'est la relation à l'argent. Et oui, sujet super important dans l'entrepreneuriat, dans le pilotage du business. Parfois j'entends, et c'est un peu le cas des échanges que j'ai pu avoir ce matin, j'ai dit des devis, j'ai dit des factures, il y a des contrats, des prestations qui sont en cours, et pourtant l'argent met du temps à rentrer dans mon entreprise. Et pourtant, pour une raison ou pour une autre, il y a des délais de paiement qui sont plus ou moins importants. Coucou Rosine, génial, ça me fait plaisir de te voir. Salut Claude. Il y a des temps, des délais qui sont trop importants pour que l'argent rentre, comme s'il y avait une sorte de blocage énergétique avec l'argent. Et ça, je trouve ça super intéressant d'aller voir, particulièrement en tant qu'entrepreneur, mais aussi chef d'entreprise, et d'aller voir dans les équipes, c'est quoi cette relation à l'argent ? C'est quoi ces croyances vis-à-vis de l'argent ? Parce que nous sommes le fruit de notre histoire, nous sommes aussi le fruit des histoires que nous avons entendues. 95% de ce que nous croyons sont le fruit des imprégnations de notre environnement, des imprégnations des environnements familiales, des environnements éducatifs, des environnements sociétals. Pour peu qu'il y ait des histoires, et ça je le retrouve beaucoup dans la vie des entrepreneurs et des dirigeants, il y ait des expériences de parents vis-à-vis de l'argent, de parents entrepreneurs. L'argent c'est sale, les riches sont cons, les riches sont égoïstes, faut travailler dur pour mériter vraiment de l'argent. On n'est jamais à la hauteur. Les riches sont véreux ou pourris. Il ne faut pas montrer qu'on est riche. Pour être payé, il faut apporter beaucoup. Voilà, toutes ces croyances, toutes ces... Alors, je ne vais pas dire croyances, je vais dire ces phrases récurrentes que l'entrepreneur ou le dirigeant a entendues dans son enfance, dans son environnement entrepreneurial et qu'il a petit à petit intégré comme des vérités. Parce qu'après, comment ça se passe au niveau de notre cerveau ? Notre cerveau, il va aller chercher des preuves de ce qu'il a entendu. Donc, s'il a entendu que gagner de l'argent, c'est rentrer dans la famille de ceux qui sont mal considérés ou que les riches, ce sont des gens qui trompent ou qui abusent des gens, forcément, il va se sentir mal d'avoir de l'argent parce qu'il va avoir le sentiment d'abuser ou de tromper les gens. Et même si ce n'est pas son cas, il va se donner 10 fois plus d'efforts, il va vouloir contribuer 10 fois, 100 fois plus avant de pouvoir recevoir l'argent qu'il mérite parce qu'il apporte de la valeur. C'est vraiment un élément qui est hyper subtil, qui demande une introspection, une justesse et une sincérité vis-à-vis de soi, et qui ne se fait pas en un claquement de doigts. Les premières étapes, de mon point de vue, c'est déjà d'aller scanner, noter, écrire ces phrases. Et les riches sont, 3 petits points. Les riches sont, c'est quoi, vous, vos phrases pour terminer ces affirmations. Et qu'est-ce que vous avez entendu dans votre environnement familial, éducatif, sociétal, autour des riches et autour de l'argent. Et de pouvoir noter justement ces pensées, ces affirmations qui ont certainement une influence aujourd'hui avec votre rapport à l'argent. Première étape, ce serait ça, avec après les deuxièmes étapes, d'aller voir un peu c'est quoi les histoires qui ont été créées autour de ça et d'aller les déconstruire déjà en pardonnant. C'est le fruit
d'une histoire parentale ou éducative qui fait qu'aujourd'hui, en tant qu'adulte responsable, vous avez la possibilité, vous, de créer des croyances différentes. Et après, ça va être de faire ce travail de fond, ces abdos de la tête, d'aller ancrer justement des nouvelles croyances, des nouvelles affirmations, quand bien même vous ne voyez pas tout de suite les résultats. Parce que là aussi, le challenge, c'est qu'en fait, le cerveau, notre ego, va nous pourrir la vie tant qu'il n'a pas les résultats immédiats. Ça, c'est un fichu ego. Quand il n'a pas les résultats immédiats, il y a cette petite voix qui dit « Tu vois, je te l'avais dit, ça marche pas. Tu vois, c'est des foutaises, ça marche pas. » Coucou Patricia, contente de te voir, merci d'être là. On parle d'argent ce soir. Et ça, c'est des éléments dans la vie. Je vais couper en même temps. Tellement important, tellement fort dans le développement des affaires, de prendre le temps justement d'aller voir c'est quoi ces pensées, cette relation, cette émotion que j'ai aujourd'hui face à l'argent et comment petit à petit je peux détricoter ces émotions-là pour aller sur le succès et la contribution qui me tient à cœur en tant qu'entrepreneur, en tant que dirigeant, pour redonner justement cette circulation et cet élan à mon système entrepreneurial. Voilà, je ne sais pas comment ça résonne pour vous, je serais ravie d'avoir votre feedback. C'est quoi, vous, vos petites phrases ou vos grandes phrases que vous avez entendues dans votre enfance par rapport à l'argent, par rapport aux riches? Si vous voulez nous les partager dans le fil, ce serait vraiment génial. Parce que parfois ce sont des phrases inconscientes et plus on est nombreux à partager ces éléments-là, plus ça permet de les détricoter. Et puis tout ça, c'est un travail de fond. Mais déjà, la première étape, comme chaque chose dans les croyances, c'est de les regarder en face. Au plus vous avez, je trouve, ce courage, cette audace de regarder en face, c'est quoi ces peurs, ces freins qui sont là, de les regarder avec bienveillance, au plus vous allez pouvoir justement lâcher ce frein à main pour lui dire c'est ok, merci, aujourd'hui j'en ai plus besoin, aujourd'hui je décide de fonctionner différemment, même si ça demandera un petit peu trop d'effort ou d'assiduité, c'est important. Alors génial, je vois que Patricia, tu partages, c'est trop cher, c'est pas pour nous. Eh oui, mais c'est trop cher par rapport à quoi? C'est pas pour nous. Dans quelles circonstances, tu vois, c'est ça où c'est bien d'aller les challenger aussi, d'aller voir, tiens, c'est marrant, c'est trop cher. Par rapport à quoi? Par rapport à quel investissement, mais aussi quel bénéfice je pourrais en retirer. Ça peut être intéressant d'aller le creuser. Merci en tous les cas de l'avoir partagé. Merci aussi à vous de prendre ce temps quotidien, de vous arrêter, de laisser résonner justement en quoi ça fait écho, en quoi ça vient titiller des éléments chez vous. Parce que c'est aussi dans ces espaces de croissance, dans ces espaces que vous créez, que vous allez pouvoir aussi changer des choses dans votre entreprise. Je le rappelle, c'est vraiment un espace pour moi, pour partager mes prises de conscience, mais aussi pour vous, pour pouvoir regarder votre entreprise et votre business différemment. Grand merci d'être là. Je vous souhaite une magnifique soirée. Et puis je vous dis à très vite, à demain ou dans la soirée si vous avez envie de continuer, de partager dans les commentaires ces prises de conscience. Je vous embrasse et à très vite. Bonne soirée.